Quelle intimité avez-vous avec votre ange gardien? La question vous surprend un peu. Eh bien, voyons un petit peu l'intimité qu'avait le Padre Pio avec les anges en général. Son ange gardien, bien sûr. Donc aujourd'hui, cette vidéo, le Padre Pio dans l'intimité des anges. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio, où vous est présenté chaque matin un fioretti passionnant, cocasse, important, parfois un détail pittoresque concernant le Padre Pio. Pour n'en rater aucun, je m'adresse à ceux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois. Vous pouvez vous abonner gratuitement à condition de cliquer sur le bouton rouge s'abonner, d'actionner la clochette et ensuite l'option toutes. Et en plus de ça, comme cadeau de bienvenue, nous vous octroyons une messe. Effectivement, tous les vendredis à midi, nous avons une messe célébrée en faveur de notre chaîne et de certains de ses auditeurs. Si vous vous abonnez, vous bénéficiez instantanément de la première messe qui suit, la prochaine messe qui suit votre clic d'abonnement. Vivant aux côtés du Padre Pio pendant 6 ans, le père Alessio Parente a écrit un livre qui s'appelle « Envoyez-moi votre ange gardien ». Et nous allons voir une partie de son rapport. C'est très très intéressant. Voilà ce qu'il dit. J'ai pu constater le nombre de personnes qui lui envoyaient leur ange gardien quand elles désiraient qu'il reçoive un message ou qu'il se souvienne d'elle dans ses prières. Traversant quotidiennement la foule avec le Padre Pio, j'entendais souvent en effet « Père, comment puis-je faire pour obtenir vos prières parce que je ne pourrai pas venir vous voir de sitôt ?» Intéressant comme témoignage, c'est un témoin direct et c'est arrivé fréquemment. Disons que le Padre Pio et les gens étaient coutumiers du fait, c'est-à-dire de poser cette question et d'avoir la réponse. Que répondait le Padre Pio? Voilà ce qu'il répondait. Si vous ne pouvez pas venir jusqu'à moi, envoyez-moi votre ange gardien, il peut m'apporter votre message et je vous aiderai autant que je le pourrai. Alors, d'abord, ce n'est pas une imagination des gens, des fidèles catholiques qui étaient là. Le Padre Pio a validé la chose, c'est-à-dire on lui pose une question et il répond. C'est un saint, donc ce n'est pas un menteur. Deuxièmement, non seulement il a validé, mais en plus il promettait son aide. Vous avez vu, il savait que les anges sont effectivement des messagers fidèles et que nous pouvons les charger de plein de commissions. C'était de son vivant pour lui, mais vous savez, cela arrive avec beaucoup d'autres personnes. Troisièmement, il promet son aide. Mais vous remarquez qu'il fait toujours dépendre son aide du résultat de la volonté de Dieu. Il fait dépendre le résultat de son aide de la volonté de Dieu. Il n'y a jamais d'automatisme dans la grâce, vous le savez. Donc parfois il obtenait, parfois il n'obtenait pas, parce qu'il voyait que la volonté de Dieu était différente. Bien. Mais de toutes les manières, quelle merveilleuse manière de garder le contact avec le Padre Pio. Vous vous rendez compte? Les filles spirituelles du Padre Pio, donc les enfants spirituels du Padre Pio avaient cette communication avec le Padre Pio. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Quelle belle invention, n'est-ce pas, pour communiquer avec le monde, les anges. Et avec le Padre Pio, évidemment, parce que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que le Padre Pio est dans la cour céleste. Il suffit d'avoir une pensée et il nous aide, n'est-ce pas? Alors, allons-nous négliger de communiquer avec le Padre Pio? Allons-nous négliger ce messager que nous avons à côté de nous et qui peut porter des messages au Padre Pio, à Notre-Dame? Vous vous rendez compte? À nos saints patrons? Voyez ce Padre Pio. Eh bien, il est à la portée de la main. Il ne faut pas imaginer qu'il soit dans un cimetière, c'est-à-dire sa sépulture de San Giovanni Rotondo. Non, son corps est séparé de son âme, son corps est sujet à la corruption. C'est un miracle s'il n'est pas corrompu, mais normalement il est sujet à la corruption. D'ailleurs, il y a une polémique sur cette affaire, parce que certaines personnes prétendent quelque chose, d'autres prétendent le contraire. Quand j'aurai une information véridique, je la donnerai. Pour l'instant, je n'en sais rien.
Mais voilà, l'âme du Padre Pio est au ciel. Et donc, elle communique d'ailleurs. Elle communique une impression, cette photographie. Et à travers ce regard du Padre Pio, souvent, des gens se sont convertis. Donc, la grâce utilise cette photographie ou les photographies du Padre Pio pour avoir un résultat. Donc, je vous propose de la voir elle aussi gratuitement. Il suffit de téléphoner entre 8h30 et 12h30 et entre 13h et 19h au numéro suivant 08 05 36 08 47. Je vous le fais mettre là. Et ainsi, vous aurez juste le prix d'un appel local à payer, mais vous aurez autre chose à payer. C'est un Ave Maria. Je vous demande de prier pour les personnes qui permettent que nous vous envoyions cela gratuitement, c'est-à-dire l'impression de la photographie, le timbre, etc. Bon, ça, nous nous en chargeons. Pourquoi? Parce que certaines personnes se sont donné la peine de vous l'offrir. Pourquoi? Parce qu'elles donnent une somme régulière à la chaîne sur les pas du Padre Pio et que, en faisant cela, eh bien, elles acquièrent des mérites très grands auprès du bon Dieu et elles permettent l'apostolat du Padre Pio. Voilà ce que je voulais vous signaler. Si un jour vous voulez faire partie du groupe des protégés du Padre Pio, vous pouvez vous rendre dans cette description plus bas là de la vidéo et vous verrez qu'il y a un lien qui vous amène à la page dédiée au groupe des protégés du Padre Pio et là vous pourrez voir si cela vous intéresse, les bénéfices, si les bénéfices de ce groupe des protégés du Padre Pio vous intéressent. Il y en a plusieurs et ils sont intéressants. Donc, la messe de vendredi midi est consacrée en priorité, bien sûr, aux membres du groupe des protégés du Padre Pio. Si on s'abonne, on en a une. Si on partage une vidéo, on en a autant que on partage. Mais si on est protégé du Padre Pio, alors ce sont tous les vendredis midi où la messe est consacrée à leur âme. C'est-à-dire qu'ils ont les grâces de cette messe. Bien. Et c'est important parce que nous avons 40 000 abonnés, nous pourrions en avoir 150 000, voyons 200 000. Vous êtes d'accord? Faire l'apostolat du Padre Pio. Vous voulez faire un pas de plus? Alors, je vous donne rendez-vous ici, plus bas, dans la description, au groupe des protégés du Padre Pio. Voyons donc quelques témoignages qui n'ont rien de banal dans le rapport du père Alessio Palente. J'en ai choisi deux parce qu'il y en a beaucoup. Une dame qui a préféré rester dans l'anonymat a écrit au Padre Alessio. Padre Alessio, j'étais malade d'une affreuse douleur d'estomac. J'étais seul, je me sentais très très mal, je vomissais beaucoup, j'ai eu l'impression que j'étais près de la mort. Ça peut arriver. Ça peut très bien arriver. Un désespoir s'empara de moi et je n'avais personne à qui recourir. Mais étant une fille spirituelle du Padre Pio, je lui ai envoyé mon ange gardien. La douleur s'est tout de suite calmée. Je ne m'étais même pas, je ne m'étais même jamais senti aussi bien qu'après. Voyez comme il est bon d'être un enfant spirituel du Padre Pio. Comme il est bon d'être un enfant spirituel du Padre Pio, d'être protégé du Padre Pio. Quelle joie, quelle tranquillité, quel bonheur de se savoir un enfant privilégié du Padre Pio. Vous vous rendez compte? Et pour cela, il suffit qu'on lui demande. Il suffit qu'on lui demande. On le lui demande, et voilà, c'est fait. Mais je vous préviens, hein, il était très exigeant. et obligatoirement, il continue de l'être. Si vous regardez les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile, elles sont très exigeantes. Il exigeait des efforts pour suivre cette voie. Et il vous acheminait vers la croix. On a toujours dit, il faut aller, pour un chrétien, il faut aller à la lumière à travers la croix. En latin, ça se disait ad lucem per crucem. Alors, il va vous demander de faire une bonne confession, une bonne. Il va vous demander d'aimer le bon Dieu, donc d'éprouver de la douleur à la vue de vos fautes. Il va vous demander de stimuler votre amour pour Dieu, y mettre son cœur. Vous voyez, la Sainte Vierge, rien que de verser de l'eau d'une carafe dans une autre,
d'une amphore dans un endroit, dans un verre, disons, eh bien, elle le faisait avec tellement d'amour qu'elle avait plus de vertu que tous les saints en même temps. Donc, vous voyez qu'il faut y mettre de l'amour. De l'amour. Bien. Et il aura raison, le Padre Pio, parce que nos péchés offensent un bon Père. Et que notre Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous sauver de là où nous avait mis le péché originel. Donc, nos bonnes confessions, c'est lui qui les achète par son sacrifice. Nos repentirs sincères, c'est lui qui les achète par son sacrifice. Nos fermes volontés de ne pas recommencer, c'est lui qui les achète également. Tout est grâce. L'idée de recourir à la Sainte Vierge, notre très bonne mère, qui nous a été donnée au pied de la croix, c'est grâce à son sacrifice. Tout, en somme, a été, tout ce que nous avons de bien ici-bas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous l'a acheté par son sacrifice, par sa passion. Donc, il faut recourir, et recourir à notre ange gardien, bien sûr aussi, c'est lui qui nous l'a acheté. Donc, recourons bien au Padre Pio pour avoir une conscience droite et avoir vraiment le désir d'être parfait. Le Padre Pio nous demande de prier avec une vraie foi. Celle de quelqu'un qui se sent, qui se sait écouter. Il nous demande une prière confiante, qui élimine toute trace de doute, la confiance. Et puis, il nous demande une prière persévérante. Vous voyez que le Padre Pio est exigeant, je vous l'avais dit. Alors, se demander quel est notre amour de Dieu revient à se demander si on l'aime moins que nous-mêmes. D'ailleurs, c'est une question que l'on pourrait se poser. Est-ce que vous, nous, tous, nous aimons Dieu moins que nous-mêmes ou autant que nous-mêmes? Si on l'aime moins que nous-mêmes, c'est le signe de l'égoïsme, ça ne va pas. Nous devons changer radicalement. Si nous l'aimons autant que nous-mêmes, c'est bon? Pas bon? Eh bien, c'est horrible. Parce que, savez-vous que nous aurions tout faux dans ce cas-là. L'acte de charité qu'autrefois tout le monde apprenait par cœur, vous le savez, qui se trouve dans tous les bons catéchismes, il nous fait l'obligation d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, et au-dessus de toute chose, donc plus que nous-mêmes, et aimer notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Donc vous voyez, si on aime Dieu autant que nous-mêmes, on est apte à faire un très très sérieux examen de conscience. Bon, vous rappelez-vous à quoi on mesure notre amour? Aux actes qui découlent de l'amour. C'est pourquoi je dis souvent que nous devons passer aux actes pour le Padre Pio. Nous avons de la ferveur pour le Padre Pio. Nous sommes contents de penser, d'écouter, d'entendre, de voir des choses sur le Padre Pio. Très bien, mais c'est la raison pour laquelle je vous demande de parler de lui. On pourrait me dire qu'il n'y a pas que la chaîne sur les pas du Padre Pio qui fait du bon travail pour le Padre Pio. Eh bien oui, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec ça. Sur Internet, il y en a d'autres qui ne veulent pas garder pour eux les grâces qu'ils ont reçues du Padre Pio et qui veulent les faire transborder vers les autres. Parfait, excellent, il faut faire ça. Il n'y a pas de rivalité entre deux enthousiastes du Padre Pio. L'important, c'est de parler de lui, c'est de le faire connaître, c'est d'étudier son message, ses principes, parce qu'il en avait, quelques fioretti aussi pour être capable d'en parler. Bon, et si vous avez quelques difficultés pour argumenter, vous connaissez un moyen archi simple, c'est de partager ces vidéos. D'ailleurs, s'il est vrai que les protégés du Padre Pio sont bénéficiaires de toutes les messes célébrées dans l'année dans le cadre de notre chaîne, ceux qui partagent une vidéo, eh bien, on pourrait, sont instantanément introduits, c'est entendu avec le prêtre célébrant, dans les intentions de la messe. Et si vous partagez une vidéo, eh bien, votre ami qui reçoit la vidéo rentre également. Et si vous en partagez une par semaine, et vous aurez, vous aussi, une messe par semaine célébrée dans votre intention. Bon, c'était là le premier
le premier rapport, si on peut dire comme ça, cette dame qui a préféré rester dans l'anonymat et qui avait écrit qu'elle avait été tout de suite guérie quand elle avait envoyé son, bien sûr, son ange gardien au Padre Pio. Et là, il y en a un autre, un homme que l'on ne connaît que par ses initiales, D.C. Il a écrit à San Giovanni Rotondo la chose suivante. On comprend pourquoi il a mis que ses initiales, vous allez voir. Veuillez transmettre mon sincère remerciement au Padre Pio à cause de la grâce magnifique qu'il a obtenue pour moi la nuit dernière. Oupa. On note que déjà, ce n'est pas un ingrat. Hein. Il remercie, il pense à remercier. Vous rappelez-vous dans l'évangile, les 10 lépreux guéris par notre Seigneur, un seul est venu remercier notre Seigneur. Un directeur spirituel disait que la gratitude en ce monde est plus rare que la vertu de chasteté. Alors, essayons de ne pas être du côté de ces ingrats. Il est vrai que nombreux sont ceux qui demandent au Padre Pio son aide. Oui. Est-ce qu'il pense à l'en rétribuer? Est-ce que la meilleure façon de travailler pour lui, ce n'est pas de lui amener des âmes? Lui qui était à la chasse aux âmes toute sa vie, lui qui avait soif d'âmes, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme tant d'autres, comme tous les saints apostoliques, Saint Jean Bosco. Bon, donc c'est pourquoi je vous encourage tellement à m'aider à le faire connaître à fond. Tous les moyens pacifiques et légaux sont bons pour cela. Tous les moyens, tous les moyens. Merci de votre aide, elle est précieuse. Parce que nous devons aller vite. Nous ne pouvons que compter sur vous. On n'a pas d'autres moyens. Et nous sommes très, très coincés, très à l'étroit. Vous voyez, là, c'est chez moi que je fais ça. Et il n'y a pas moyen de quantité de choses. La publicité sur Internet, il nous faut la faire. Les envois par la poste des livres, des photographies, etc. Tout ça, il faut le faire. Pourtant, c'est comme ça qu'on arrive à faire l'apostolat du Padre Pio, mais sans votre aide, c'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, allez-y, partagez, parlez du Padre Pio à vos amis, à vos commerçants. Bon. Et donc, après avoir d'emblée remercié le Padre Pio, D.C. reprend. J'étais avec quelques amis dans un restaurant et nous partageons un bon dîner quand vers minuit, quelqu'un suggéra d'aller cambrioler une bijouterie. Imaginez les amis de ce monsieur D.C. Les autres ont tous été d'accord avec moi, et non, les autres ont tous été d'accord, et moi aussi, parce que je n'osais pas m'opposer à l'ambiance. Mais je ne voulais pas y aller. J'ai tout de suite pensé à ma femme, que j'aimais beaucoup, mais je me sentais prisonnier de ce plan immoral. Vous voyez là le dilemme dans lequel ce personnage s'est placé, mais voyez aussi que ce sont des situations qui peuvent arriver tous les jours à plein de gens. Et aujourd'hui, par rapport à l'époque du Padre Pio, qui était il est mort en 1968, vous imaginez, nous avons le devoir de travailler pour le Padre Pio, hein, ça c'est sûr. Quand j'ai vu que tous allaient vraiment passer à exécution, j'ai pensé au Padre Pio et je lui ai envoyé mentalement mon ange gardien en lui demandant « Dites au Padre Pio de venir me sauver de ce mauvais pas. » Oui, effectivement, c'était un très mauvais pas. C'est comme ça que commencent certaines choses. À peine avais-je fini de penser ces paroles qu'une voiture de police arriva et fit peur à toute cette espèce de gang qui du coup s'est dispersée. C'était vraiment une espèce de gang. Hein. Je suis revenu chez moi avec un très profond soulagement et ces paroles dans le cœur, merci Padre Pio, et à vous aussi mon ange gardien. Oui, visiblement c'était un homme qui manquait un peu de caractère, n'est-ce pas? Bon, mais en fait, il a été sauvé et nous avons besoin de faire la même chose, parce que nous aussi, nous avons peut-être des situations pas aussi scandaleuses, mais le démon est malin pour nous tenter. Ouh, que le démon est malin. Et donc, n'avons-nous pas besoin, nous aussi, d'avoir ce réflexe, cette intimité avec notre ange gardien, d'aller porter ce message au Padre Pio en vitesse, que je ne cède pas à cette tentation, que je ne cède pas à voir des saletés à la télévision, que je ne cède pas de voir des saletés sur Internet, que je ne cède pas à la tiédeur, à l'engourdissement des catholiques aujourd'hui, que je défende ma religion qui est attaquée par des... bon, il y a eu des assassinats récemment dans les églises, vous le savez. Décapitation. Qui aurait pensé que ça arriverait? Mais il n'y a pas que ça. Il y a les blasphèmes, il y a les 2 églises ou 3 sont tous les jours
profanée aujourd'hui en France, par exemple en France, mais c'est pareil dans tous les autres pays du monde. Vous vous rendez compte? Alors, on peut vraiment s'adresser à notre ange gardien, qu'il nous soutienne, qu'il nous encourage, qu'il nous fasse bouger aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y votre like, partagez-la. Soyez gentils de me laisser vos commentaires, je les lis avec beaucoup d'intérêt et j'y répondrai. Bon courage à vous et à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e